Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpion, pour votre horoscope de la première quinzaine de novembre, donc du 1er au 15 novembre. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hein. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. N'oubliez pas que ça reste général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Scorpions. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe avec dans vos énergies, amis Scorpions. Donc, on va découvrir avec les 22 arcanes du tarot majeur, les 22 arcanes majeurs du tarot, ce qui va être positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider durant cette première quinzaine de novembre. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, eh bien, le général. Tout d'abord, on va démarrer sur une petite note avec l'oracle, le chaman et un message du tarot psychique, voir un petit peu ce qui va dominer cette première quinzaine. Ensuite, j'ai été chercher trois petits messages du tarot Rider-Waite. Donc, nous irons ensuite voir votre état d'esprit, vos besoins, le conseil, et puis nous passerons bien sûr dans le sentimental. Alors tout de suite, nous allons découvrir les premiers messages pour vous, les scorpions. Donc bien sûr, si vous voulez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis j'organise chaque mois voilà, un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation en privé gratuitement avec moi. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Voilà, et puis peut-être participer au tirage au sort. Voilà. Alors, on va tout de suite découvrir d'ailleurs les premiers messages pour vous avec l'oracle, le tarot psychique. On nous parle de repos et de rajeunissement. Donc, je vais disposer les messages comme ça devant vous, comme ça vous allez pouvoir bien sûr les voir. Et nous avons les jeux de la couronne avec cette carte qui est très jolie d'ailleurs, qui nous parle de leadership, de reprendre son pouvoir. Alors, il y a une sorte de régénération pour vous, les scorpions ici. J'ai l'impression que vous avez besoin de récupérer quelque chose. Alors, récupérer de votre mental. Ça peut être un moment de repos parce que il y a eu des complications, il y a eu peut-être des conflits, conflits mentaux. Chagrin, peut-être vous avez été déçu ou par rapport à une séparation ou une période de repos, peut-être que vous avez besoin de récupérer, ce qui serait peut-être nécessaire pour vous diriger vers quelque chose de plus positif d'ailleurs. Et je pense que là, c'est tout un programme de rajeunissement, de repos, d'introspection qui est vraiment nécessaire pour aller de l'avant. Hein, simplement, il faut peut-être vous donner le temps de réfléchir, l'occasion aussi de prendre du recul pour renouveler quelque chose dans votre vie. Pour moi, ça me parle de renouvellement, de guérir quelque chose, et puis surtout d'attendre, de récupérer votre énergie nécessaire hein, pour être en face avec votre âme, pour aller vraiment de l'avant. C'est aussi vous donner le temps hein, de réfléchir pour vous donner d'autres occasions de prendre du recul pour un petit peu renouveler ce qui ne va pas dans votre vie. Alors, le repos, rajeunissement, c'est peut-être parce que, voilà, il y a eu quelque chose qui a été difficile au niveau du mental dans votre vie, où il va falloir peut-être revoir aussi certaines situations et puis reprendre votre pouvoir de leadership. Alors le pouvoir de leadership, c'est une très jolie carte d'ailleurs hein, qui nous parle de reprendre sa vie en main, de reprendre son pouvoir afin d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc je pense que là, vous allez utiliser les choses à bon escient. C'est-à-dire que peut-être que vous savez déjà ce que vous voulez vraiment et que là, vous allez mettre toutes vos actions, votre courage et votre persévérance. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre, mais on voit que vous allez ça va être quelque chose d'aller mettre tout ce que vous pouvez pour que ça soit efficace. Donc c'est un désir profond en tout cas, peut-être de reprendre votre pouvoir ou d'aller dans une autre direction. Alors ça peut être aussi avoir envie de changer des choses dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle ou dans sa vie sentimentale, vous verrez comment ça vous parle. Mais je pense que vous voyez, ce repos et ce rajeunissement, c'est reprendre votre énergie et pour pouvoir mettre en œuvre aussi ou pour pouvoir passer à une stratégie, la stratégie pour justement atteindre vos objectifs et vos désirs. Donc pour moi, ça va vous ramener aussi
un véritable succès. Donc vous verrez bien bien sûr dans le domaine, bien sûr que parce que ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie, ça peut être aussi un moment de fatigue, d'épuisement, plein d'eau. Vous voyez, peut-être vous allez vous sortir aussi la fin d'un cycle lourd ou d'épuisement. On voit bien peut-être que vous avez été abattu à un moment donné, mais que vous allez reprendre votre énergie, vous allez reprendre votre pouvoir. Donc pour moi, c'est momentané. Il y a un retour en tout cas avec de belles énergies pour vous. Alors, on va voir ensuite ce qui est plutôt favorable, ce qui va être positif pour vous durant cette première quinzaine, donc tout de suite avec les 22 arcanes majeures du tarot. Donc, on a la roue de fortune qui est une belle carte, parce que la roue de fortune, eh bien, elle vous annonce quand même du positif. Donc, on voit bien qu'il y a de l'action avec cette carte. C'est pas une carte d'inaction. Alors, il peut être question de changement dans le milieu professionnel, mais elle symbolise aussi les changements, les transformations, mais surtout une évolution. Donc, pour moi, vous cherchez à évoluer, vous cherchez peut-être beaucoup plus de stabilité. Alors, ça peut être, par exemple, la victoire par rapport à la réalisation. Vous voulez transformer, vous voulez, alors, c'est peut-être une sorte de guérison aussi pour certains d'entre vous. Si vous avez rencontré des obstacles ou des retards ou des moments de stagnation, là, on verra qu'il y a une réalisation par rapport à une transformation. Cette roue de fortune, c'est une belle carte puisque ça peut vous donner aussi, au niveau sentimental, peut-être qu'il y a eu un bouleversement aussi, un événement peut-être totalement inattendu, mais que vous restez quand même optimiste, vous voyez, dans votre vie. Ça peut être aussi, vous voyez, un début de relation qui démarre, mais tout doucement. Donc voilà, en prenant compte des hauts et des bas, et qui pourrait devenir plus intense par la suite. Et si vous avez vécu une rupture sentimentale, ben, ne vous découragez pas, parce que là, vous pourriez rencontrer, bien sûr, un nouveau partenaire prochainement. Alors, dans le domaine professionnel, on verra que c'est quand même positif quand même, parce qu'on voit que toutes vos actions va vous amener à avoir la maîtrise, la volonté nécessaires pour vous lancer peut-être dans des actions, peut-être dans un nouveau projet. Enfin, donc, si vous souhaitez, par exemple, changer de poste, on voit bien que c'est le bon moment. Ça peut indiquer aussi du renouveau, une transition ou un changement. Donc, vous pourriez également peut-être être muté dans une autre région ou même à l'étranger, où votre carrière est en train de prendre un tournant très intéressant pour vous, les scorpions, si jamais, bien sûr, ça vous parle. En tout cas, cette carte, c'est une belle carte. Donc, ça peut être aussi un déménagement pour certains d'entre vous. Donc, c'est la roue qui tourne aussi en votre faveur. Donc, période de chance, les amis. C'est le moment où vous vous lancez, c'est le moment où vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et de réaliser un peu vos projets. Voyez, on reprend un petit peu le leadership. Alors, peut-être que il y a eu aussi des déceptions avec cette carte de repos et de rajeunissement, mais je pense que c'est la fin ici, justement, d'un abattement, c'est la fin d'un épuisement, c'est la fin d'un cycle tout à fait avec la roue de fortune. Donc, vous allez saisir, vous allez réaliser vos projets. C'est une période très créative. Et puis, c'est une période féconde. Excusez-moi parce que je bafouille de temps en temps. Donc, vous voyez, ça peut vous amener à saisir des opportunités. Euh, c'est accepter aussi la nouveauté pour certains d'entre vous, hein, voilà. Donc, on voit que vous cherchez des idéaux, un idéal. C'est une période de renaissance et de beaucoup d'optimisme, en tout cas pour vous, hein. C'est très positif d'ailleurs, hein. Alors, ce que vous avez à dépasser, on va voir ensuite. Qu'est-ce que vous avez à dépasser? Eh bien, c'est la Lune. Alors, la Lune, c'est un petit peu le mental. Donc, les scorpions, alors peut-être que là, vous allez sortir aussi de votre mental. Peut-être qu'il y a eu un moment de repliement sur soi vous-même et puis il y a un moment de nostalgie, ça c'est fort possible. Mais on voit que vous allez vous sortir de cette situation. Mais j'ai envie de vous dire aussi, pour certains, il y a quand même cette intuition qui est là pour vous, les scorpions. Donc, on voit bien que vous êtes très intuitive. J'ai envie de vous dire, servez-vous de votre intuition parce que du coup, elle peut aussi alors, oui, vous pourriez aussi, pendant cette première quinzaine de novembre, être avec beaucoup plus d'intuition. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus dans les ressentis. Et donc, on pourrait y voir, par exemple, va falloir dépasser un petit peu tout ça, va falloir dépasser, peut-être qu'il y a encore des choses à régler aussi du passé. Hein, vous voyez, si ça vous parle, il y a peut-être des choses encore à régler, soit dans le secteur professionnel, ben, soyez plus attentifs, essayez de déjouer un peu les pièges, un petit peu, voilà, c'est sortir un petit peu de ça, hein, voilà. Donc, on voit que vous allez être plutôt dans le ressenti. Donc, ce qu'il va falloir dépasser, c'est juste peut-être cette période de susceptibilité, de sensibilité, mais de susceptibilité
Et peut-être qu'il y a peut-être de nouveau certains scorpions qui pourraient se pencher sur le passé et de régler peut-être encore des choses qui doivent être réglées, hein, voilà, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir bien sûr vous épanouir dans de bonnes conditions. Alors peut-être que certains vont faire un retour dans le passé. Hein, donc peut-être revoir quelqu'un du passé ou voilà, ou sinon il y a peut-être des choses encore à régler. Hein, donc j'ai envie de vous dire, ce que vous avez à dépasser, c'est pas, voilà, c'est confiance. Faites confiance à votre instinct. Voilà, il y a une sensibilité, une émotivité là ici pour cette première quinzaine de novembre. Alors, ce qui va vous aider, c'est l'empereur. Donc l'empereur et le leadership, vous voyez, moi je peux les associer ensemble ces deux messages. Voyez? Voilà, vous voyez celle-ci et le leadership. Ben, en fait, l'empereur, c'est vraiment le leadership. Donc ici, c'est pas, voyez, vous allez reprendre votre contrôle, vous êtes plutôt dans la maîtrise et ce qui va vous aider, c'est ça. Puisqu'on voit que vous êtes bien déterminé quand même à aller de l'avant. Donc pour certains, vous cherchez peut-être une stabilité au niveau sentimental. On pourrait voir que certains, même si vous avez rencontré des obstacles ou un déséquilibre au niveau matériel, on verra que là, il y a des choses qui se mettent en place. C'est le fait de réunir un petit peu toutes vos capacités pour pouvoir accomplir, mais vous êtes plutôt dans la maîtrise. Donc, ce que vous allez dépasser, c'est ça. C'est que vous allez être capable d'aller de l'avant. Vous êtes plutôt, c'est le moment peut-être de vous lancer dans des postes à responsabilité ou d'augmenter vos acquis. Donc, ça peut être vos acquis, mais ça peut être aussi augmenter aussi le côté financier. Hein. Donc pour moi, il y a peut-être des choses que vous allez mettre en œuvre comme de nouveaux projets professionnels. C'est peut-être aujourd'hui aussi un avancement de carrière par rapport à un poste qui évolue et on va peut-être vous donner un poste à responsabilité. Voilà, en tout cas, on voit que même au niveau affectif, vous avez peut-être envie aussi aujourd'hui de vous engager, d'aller beaucoup plus loin soit dans une rencontre, ou soit avec une personne. C'est une belle carte puisque on voit peut-être que vous pouvez officialiser aussi votre union et que peut-être que voilà, peut-être la personne qui est près de vous et c'est quelqu'un qui est bien ancré, qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un, en tout cas au niveau affectif, que vous pourriez vous engager avec quelqu'un de sérieux. On pourrait voir aussi, c'est un cycle aussi, cette période de grande productivité, d'évolution et de réussite au niveau carrière. Donc pour moi, vous allez pouvoir mettre en avant vos capacités, vos talents. On voit que votre entourage professionnel euh, ou affectif vous fera entièrement confiance et vous pourrez peut-être aussi compter sur leur soutien. C'est une période d'action, de dynamisme, d'échange dans les secteurs de la communication qui est favorisée, si c'est votre cas. Ou en tout cas, on voit bien que vous n'allez pas rester statique en attendant que les choses se produisent tout seul parce qu'on voit que vous allez agir, vous allez écouter votre instinct et vous allez mettre en œuvre vos projets. Donc, c'est vraiment le bon moment. Donc, il y a peut-être une évolution de carrière pour certains d'entre vous. Si vous avez encore des choses à régler du passé, j'ai envie de vous dire que vous allez les mettre voilà, en œuvre. Hein. Voilà, vous allez régler ce que vous avez à régler. Et puis, si vous étiez dans une instabilité, au niveau émotionnel ou au niveau professionnel, on verra que là, il y a un retour à la stabilité et à la sécurité. Voilà, avec de toute façon, avec comment je vais dire, cet emploi. Alors peut-être que certains vont peut-être se mettre à leur compte, hein, voilà, vous verrez. Parce que c'est quand même le leadership, donc peut-être que voilà, certains vont pourraient se mettre à leur compte avec peut-être des membres de la famille. Alors, il peut être question ici de famille recomposée pour certains d'entre vous, hein, vous voyez, donc vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va le faire un tour dans le général, voir avec l'oracle de la triade, voir un peu ce que l'on a. Bonjour d'autres, hein, voilà. Donc, on va découvrir la première rangée ici qui nous parle de temps, de mutation, de changement. Donc, vous voyez, il y a bien un changement qui s'opère avec la rose fortune, c'est ce qu'on voyait d'ailleurs. Donc, le temps, ben, on fait le temps nécessaire de mettre ces projets en place. Alors, peut-être qu'il peut être question, bon, vous voyez, il est question de changement quand même, mais peut-être que vous n'allez peut-être pas obtenir, vous n'avez pas obtenu, ou vous n'allez pas obtenir tout de suite vos récompenses par rapport à vos efforts. Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé, bien sûr, à une stabilité. Il va falloir de la patience pour obtenir ce que vous désirez, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau, bien sûr, sentimental. Alors peut-être que aussi un peu indiqué que par rapport au passé, vous avez du mal peut-être à vous défaire, peut-être d'une relation passée qui s'est terminée par un échec, par exemple. On peut voir que ce qui est lié au professionnel, on voit bien que vous avez été freiné à un moment donné
pour votre évolution, mais vous allez passer au cycle supérieur, hein, voilà. Donc peut-être que certains aussi vont changer de travail et vous pourriez faire peut-être un travail complètement de différent de ce que vous faisiez bien sûr avant. Donc cette erreur ici avec cette mutation, je pense tout simplement que cette erreur, c'est tous les contretemps qu'il y a pu y avoir, peut-être des retards que vous avez rencontrés sur votre route. Mais en fait, voilà, quelque chose qui a été de sorte de manquement, de ratage, ou peut-être que c'est vous, hein, vous avez peut-être été dans un moment d'égarement sur une situation qui a peut-être marqué aussi l'instabilité, peut-être dans un projet ou peut-être une ambiance lourde ou pesante qui vous a fait peut-être changer aussi, hein, voilà. Donc c'est une situation qui a été plutôt marquée par une instabilité, un échec, ou par rapport aussi à un partenariat ou par rapport aussi à une relation. Mais j'ai envie de vous dire que vous allez retrouver votre équilibre parce que même s'il y a eu un malaise, voilà, on va retrouver sa place. Il y a quelque chose qui s'arrange. Et puis, vous voyez, on nous parle bien de mutation, de changement pour certains d'entre vous. Donc, il y a quelque chose qui a pris du temps mais qui progresse. Donc, c'est plutôt sa progression, c'est vraiment votre faveur. Et puis, il y a un changement par rapport à vos actes, par rapport à vos actions. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement aussi qui peut se produire. Alors, ça peut être par exemple des sentiments qui étaient peut-être incertains, là, qui vont devenir beaucoup plus, comment je pourrais dire, plus stable, voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Alors pour certains, peut-être qu'il y a eu aussi une relation à distance où là, il pourrait être question de déménagement, de rapprochement, de transmutation, comme on dirait. Et puis, présage d'un changement de poste ou de situation généralement positif, hein. Donc, il peut être question d'augmentation de salaire, il peut être question de passer au niveau supérieur. Et puis, au niveau des finances, eh bien, c'est positif puisque ça peut être aussi lié à des changements sur le plan professionnel avec une augmentation de salaire, une prime importante ou peut-être un poste aussi que vous pourriez voir, un poste à responsabilité. Alors, ici, on nous parle de commencement. Donc, vous voyez, ici, je pense que certains scorpions vont mettre un trait ou vont régler les choses du passé qui doivent l'être. Alors, vous verrez ce que vous avez à régler du passé, mais vous allez régler pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, la nouveauté, ça peut être le début d'une relation, situation passagère, d'instabilité au niveau financier, mais on voit bien que vous êtes amené à évoluer en mieux. Donc, pour moi, ça me parle bien d'une évolution de carrière. Ça nous parle aussi peut-être d'une fonction supérieure, ou peut-être une formation aussi, ou un stage pour acquérir de nouvelles connaissances, et puis faire peut-être ses preuves pour pouvoir, bien sûr, comment augmenter son salaire, mais pour pouvoir évoluer dans votre carrière. Je pense que vous allez vous défendre, vous allez vous battre. Cette arme, c'est pas ça, c'est que vous allez bien sûr vous armer. Je pense que ça nous parle de combat ici pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, soit dans une relation, soit dans un travail, mais en tout cas, on voit que vous allez pouvoir aller sur quelque chose de beaucoup plus stable et quelque chose de très de durable, hein, voilà. Donc ici, alors c'est peut-être que si certains ont peut-être des choses à régler avec la justice, ici, hein, peut-être qu'il y a des choses encore du passé qui ne sont pas encore réglées au niveau de la justice, hein. Si vous êtes, vous avez rencontré des conflits, ça peut être un divorce, ça peut être quelque chose aussi. On verra que c'est quand même la fin un petit peu des tensions, un petit peu la fin des conflits. Et puis, professionnellement, on verra que, là, vous allez, vraiment vers une évolution dans votre carrière puisqu'on voit bien que vous n'allez rien lâcher. Alors pour certains, ça peut nous parler aussi, hein, de l'huissier, de justice, voilà, ou d'un combat. En tout cas, vous allez défendre vos intérêts, ça c'est clair. Alors cette carte, c'est la carte de la tour ici, donc c'est une carte plutôt stable. Donc vous voyez, il y a une élévation pour vous avec cette carte d'éternité, c'est une stabilité et vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. Donc c'est la sûreté aussi à long terme, c'est quelque chose qui, moi c'est la perfection.
Et si vous étiez en conflit avec des personnes, donc de la famille, ça peut nous parler de la famille, alors ça peut être un divorce, ça peut être aussi une affaire de justice juridique ou si vous aviez affaire aussi à des huissiers par rapport à des choses encore à régler. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a un retour là, vous allez passer du négatif au positif, vous allez régler les problèmes qu'il y a à régler, bien sûr. Et j'ai envie de vous dire que vous allez, il y a des solutions à ces conflits et voilà. Et donc cette harmonie, elle est vraiment présente aujourd'hui. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Donc en cas de difficulté, on verra qu'il y a vraiment une solution ici, hein. Voilà. Donc peut-être aussi vous êtes en communication, il y a vraiment une amélioration qui est au rendez-vous, qui sera liée au conflit, qui sera liée aux problèmes d'argent ou qui sera liée, peut-être à des, affaires en justice, hein. Alors ça peut être une affaire en justice au niveau familial également, hein. Alors ensuite, bon, vous voyez, il y a bien une situation ici, repos et rajeunissement. On nous parle bien sûr de ça, hein. Donc le malheur, c'est pas vraiment, c'est la souffrance, c'est quelque chose alors peut-être une dépression qu'il y a eu. Ça peut nous parler aussi d'un règlement au niveau de la famille par rapport à un décès, donc peut-être un notaire où il y a un peu d'affrontement ici, les scorpions. Et pour d'autres, on verra que c'est vraiment une situation ici où que vous allez surmonter de toute façon. Donc ça peut être une dépression, ça peut être une souffrance que vous avez affective ou une période aussi qui a été difficile au niveau professionnel, mais j'ai envie de vous dire que vous avez la bénédiction. Donc pour moi, c'est bon. Vous voyez des choses qui se remettent en ordre. C'est une carte de bénédiction, c'est une carte que voilà, c'est des choses s'arrangent pour vous en tout cas. Même si ça n'a pas été sans mal, mais j'ai envie de vous dire que c'est vraiment. Alors il y a peut-être des accords aussi hein, qui vont être passés. Euh, c'est l'épanouissement, c'est l'autonomie. Donc pour moi, vous allez reprendre votre liberté d'action. C'est positif pour l'avenir. Il y a peut-être la concrétisation d'un projet qui vous tenait à cœur. C'est une période en tout cas beaucoup plus stable. Et puis on voit que vous allez quand même avoir des moments à venir beaucoup plus heureux. Donc ça peut être un amour, hein, une sincère mutuelle confiance. Ça peut être des sentiments qui évoluent. Peut-être aussi quelque chose qui n'était pas réglé du passé. Peut-être que je vous avais dit au départ, peut-être une ancienne relation où vous avez eu du mal à surmonter, à faire le deuil d'ailleurs, hein. C'est une carte de bénédiction. Il peut y être question d'accord ici, période favorable pour toutes les démarches qui sont professionnelles, hein. Donc ça peut être une augmentation, un changement, une situation qui beaucoup plus stable, une amélioration aussi. Alors ça peut être des conseils que vous pouvez recevoir ou aller chercher. Et on vous dit que voilà, cette carte, c'est une belle carte puisque là, il y a de l'ordre. Donc, ça peut nous parler que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, le mental aussi, hein, puisqu'on voit qu'il y a peut-être aussi le deuil des difficultés que vous avez rencontrées, que ce soit des difficultés avec tout ce qui est administratif, juridique, ou toutes les démarches que vous avez entreprises. On nous parle que là, tout rentre dans l'ordre pour certains d'entre vous. Alors, ici, avec l'ordre, bon, c'est vous hein, qui ordonnez, c'est vous qui allez mettre des choses en œuvre. Donc, c'est un bouleversement, peut-être cette carte, mais qui est plutôt positif. Alors, peut-être de nouvelles responsabilités pour vous, mais en tout cas, vous allez mettre tout en œuvre, soit pour négocier, pour changer, ouais, c'est ça, vous allez sortir des problématiques. C'est une situation qui se redresse rapidement. Donc, elle indique aussi que même si vous avez rencontré des contraintes, eh bien, vous allez pouvoir vous sortir de là. Hein, voilà. Alors ensuite, on va voir avec les tarots. Et après, nous passerons. Voilà, on a bien un début ici. Vous voyez, il y a bien un début de quelque chose. Donc, il y a une mutation, il y a un changement. Alors, ça peut être un déménagement, je vous l'avais dit tout à l'heure. Ce battleur vous annonce, eh bien, peut-être de nouveaux projets qui prennent place, mais en tout cas, vous avez tous les éléments nécessaires, en tout cas, pour réussir ce que vous souhaitez. Donc c'est une belle carte, c'est une carte de quelque chose qui est en préparation, peut-être depuis un certain temps. C'est un nouveau cycle, d'ailleurs la roue de fortune nous parlait d'un nouveau cycle, et puis ce battleur c'est pareil. Donc c'est un nouveau cycle qui commence, vous allez pouvoir oser prendre peut-être certains risques, mais en tout cas j'ai envie de vous dire que là vous allez vraiment sur un bon changement.
Donc vous pouvez, peut-être que certains, vous allez vous retrouver à la case départ, mais vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir, bien sûr, il y a cette confiance, votre potentiel et puis cette capacité, vous ressentez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Voilà, cette intuition que vous avez très, très, très fort, pour cette première quinzaine, et là, on voit que vous allez prendre le temps de décider, de faire le choix, d'entreprendre ou de vous investir dans, tout domaine confondu. Donc c'est votre persévérance quand même qui va vous c'est vraiment un atout majeur. J'ai envie de vous dire, vous allez vous faire confiance quand même, cette première quinzaine. Alors ensuite, nous allons regarder le pape. Le pape peut nous parler aussi de formation pour certains d'entre vous, de conciliation, hein, pour certains d'entre vous. Donc conciliation, bien sûr, ça peut être une réconciliation. On pourrait voir aussi avec ce pape qui peut être question d'évolution. C'est une carte de protection également. Donc les études, les formations sont favorisées également avec avec ce pape. Donc pour moi, c'est une période très favorable où vous pourriez peut-être signer. Alors, signer des accords, signer alors peut-être des accords au niveau bancaire également, hein. On peut nous parler ici que la Lune représente aussi le foyer et la maison, donc peut-être des signatures au niveau de la banque, ou peu importe, on voit qu'il y a des accords, des signatures, peut-être un nouveau contrat de travail. Si vous avez passé une formation, on verra que peut-être que vous allez aussi recevoir comment, un diplôme ou quelque chose comme ça avec ce pas. Enfin, c'est ce que je verrai ici. Ou simplement, vous allez avoir affaire avec un partenaire financier, vous verrez, hein, voilà. Alors, ça peut être un soutien aussi, hein, dans toutes vos démarches, mais c'est la réussite qui frappe à votre porte avec cet arcane. Voilà. Alors, on va voir ce que nous avons. Regardez, nous avons la roue de fortune. Donc, on a deux fois la roue de fortune pour vous. Donc, il y a bien la fin, il y a un nouveau départ ici, hein. Voilà, donc, pour moi, il y a des engagements, il y a des signatures. Alors, peut-être que vous allez pouvoir vous engager avec une nouvelle rencontre également, où ça va aller beaucoup plus loin. Parce que moi, j'ai quelque chose qui commence ici avec quelque chose de stable et de durable. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des engagements, il y a des signatures, soit pour un changement de carrière, où il y aura une formation, ou un transfert, ou une mutation, ou un déménagement. Vous verrez comment ça vous parle. Cette roue de fortune, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous allez ici, il y a un changement, une transformation, mais surtout une évolution dans votre vie. C'est un peu la chance aujourd'hui, c'est en votre faveur, vous allez atteindre vos objectifs. Donc pour moi, il y a des projets que vous allez réaliser. C'est une période, je vous disais tout à l'heure, de féconde et peut-être que il y a des opportunités aussi que vous allez saisir pour vous. C'est accepter la nouveauté également, mais c'est une renaissance et beaucoup d'optimisme pour vous, hein. Il y a des choses qui se remettent dans l'ordre, les scorpions. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Bon, vous voyez, il y a un début, alors vous verrez d'engagement, que ce soit professionnel ou sentimental peut-être aussi. Alors, il peut être question aussi de formation et de soutien financier aussi, hein. Ça peut être un banquier, par exemple, hein. Alors, ça peut être des signatures aussi chez un notaire, après un héritage ou quelque chose comme ça. Où il y a eu des conflits aussi. Vous verrez comment ça vous parle, les scorpions. Alors, on va voir un peu ce qui se passe avec votre état d'esprit pour ce mois, première quinzaine de novembre. Alors, je vais aller chercher mes petites cartes derrière. Allez, on va voir un peu ce que l'on a pour vous. Alors, votre état d'esprit pour cette première quinzaine, les scorpions. Allez, votre état d'esprit, les scorpions, pour cette première quinzaine de novembre. S'il vous plaît. Première quinzaine de novembre. S'il vous plaît. Alors, c'est beaucoup. Non, je ne les prends pas parce qu'on a quand même pas mal. On a trois messages. Je les mentionne. Allez, scorpion. Nous avons un message défensif. Je pense que là, vous voyez, on nous parle d'équilibre. Donc, il y a un retour à l'équilibre. J'ai envie de vous dire peut-être que finalement, il y a certains scorpions qui sont avec la justice. Alors, ça peut être tout, hein. Ça peut être le tribunal, ça peut être une affaire, voilà, une affaire qui n'est pas terminée. Alors, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte, voilà, les parties. Voilà, c'est ici la défensive, c'est aussi pour vous une protection. Par contre, vous allez être dans une période de grande susceptibilité, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des choses, vous avez besoin de vous protéger. Susceptibilité, vous allez vraiment être sur votre défensive ou défensif, les scorpions, hein, voilà. Donc, ici, il y a des choses qui doivent être rétablies, hein, pour certains d'entre vous. Besoin d'harmonie, besoin de faire des choix peut-être
C'est la justesse aussi, hein. Peut-être que voilà, vous cherchez aussi votre équilibre, vous verrez. Alors, ensuite, nous allons voir vos besoins. Alors, vos besoins, c'est ben, peut-être que vous êtes en communication, besoin d'échanger, besoin de s'extérioriser, besoin de partager. Et voilà, peut-être vous avez peut-être des choses à confier également, mais c'est aussi vous exprimer, besoin de partager. Alors, par rapport à vos échanges, peut-être que certains aussi sont un petit peu sur leur défensif. Alors peut-être que vous allez piquer un petit peu les scorpions pour cette première quinzaine. Je vous sens un petit peu tendu, un petit peu sur un petit peu sur les nerfs, hein, voilà. Peut-être des choses qui voilà, qui ne vous plaisent pas ou voilà. Vous allez sur votre défensive en tout cas par rapport aux échanges également. Va falloir, il faut dire que le noir c'est blanc, hein. Alors je ris, hein, bien sûr. Purification, besoin de balayer, besoin de faire le ménage dans votre vie, besoin de se recentrer, besoin de se ressourcer, besoin de se purifier. Il y a comme si que vous vouliez vous débarrasser de quelque chose ici. Besoin de purifier, besoin de faire le ménage dans votre tête, besoin de faire le ménage dans votre vie. Vous verrez comment ça vous parle. Et c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Vous avez besoin d'assainir certaines situations avec certaines personnes, besoin, peut-être aussi, hein, ou simplement dans votre tête, vous avez besoin de vous débarrasser, vous avez besoin de nettoyer. Vous voyez, faire le nettoyage, balayer tout ce qui n'est plus avec vos vibrations. Alors ça peut être purification, c'est toujours se débarrasser de ce qui ne vous convient pas, les scorpions. Alors vous me ferez vos petits retours, on va aller dans le domaine sentimental, même si j'en ai parlé un peu. Mais voilà, comme je fais ça tous les signes, donc je vais faire pareil pour vous, les scorpions. Alors je vais attraper mon tarot. Allez, je vais aller vous chercher quelques messages dans le domaine sentimental. Alors, les scorpions, du 1er au 15 novembre, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons l'union sacrée. Donc, pour moi, il y a de l'harmonie ici, hein. Alors, pour les scorpions, soit vous êtes en couple et tout va bien, ou soit vous allez rencontrer une personne. Vous avez, on a la couronne, on avait la couronne également, hein. Chiffre A, il peut être question de commencement d'une union. Alors peut-être que certains scorpions envisagent de déménager ou de se rapprocher de l'être aimé. Voyons, on vous dit que pour l'instant, vous partagez, vous échangez un petit peu, vous êtes plutôt dans la communication et voilà, vous vivez des moments de douceur, mais besoin aussi de tendresse et besoin de réconfort. Donc, ça peut nous parler ici. Euh, D'abord, trouver, je pense, la personne pour vous. Vous voyez, on me parle d'action. Donc, on voit que ici, vous allez décider d'agir. Et je pense qu'ici, il peut être question de déménagement, de rapprochement aussi géographique ou simplement avoir envie de partager plus de temps ensemble. Donc, peut-être que là, il va y avoir des actions et que vous allez vraiment décider d'agir. Considérer les actions plutôt que les mots, hein, voilà. Alors, peut-être que vous avez un projet mais ça va peut-être se concrétiser pour certains d'entre eux. Alors pour d'autres, ça va moins bien se passer puisque on voit que vous êtes en présence de quelqu'un qui manque de sincérité, quelqu'un qui ne montre pas ce vrai visage. On vous dit que c'est peut-être une relation de pansement, peut-être quelqu'un qui vous a permis aussi de faire le deuil d'une relation passée. Mais vous voyez, on voit que ça se passe pas très bien puisqu'il y a de la rancune, peut-être encore des blessures aussi qui sont pas cicatrisées. Alors peut-être que vous êtes dans une relation de pansement, ce qui vous a permis aussi d'essayer de, comme on dit, mettre des pansements sur vos blessures affectives, mais vous êtes peut-être en présence aussi avec de quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous, hein, voilà. Oui, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez plus de la distance, mais il peut être question aussi de prendre de la distance avec cette personne. Vous voyez, c'est remettre aussi besoin de protection, besoin de se protéger. C'est comme si que vous alliez prendre une décision de vous dire que, ben voilà, si vous êtes quand même, cette relation vous a permis de sortir un petit peu de toutes ces blessures, mais vous êtes en train de vous rendre compte, par exemple, que cette nouvelle relation, qui est une relation de pansement, eh bien, n'ira pas au-delà, hein, voilà. Peut-être une relation à distance ou voilà, peut-être un amour virtuel, peut-être aussi, hein, avec un éloignement géographique, mais j'ai l'impression ici que vous avez besoin de vous protéger. Donc pour moi, vous allez quand même trancher et devoir vous protéger, peut-être, voilà. Donc pour moi, c'est peut-être la fin ici. Vous allez vous apercevoir que voilà, ça n'ira pas beaucoup plus loin.
Pour d'autres, on verra qu'il y a le fait de repartir à zéro dans une relation, passer à autre chose. Je pense que vous êtes en train d'ouvrir une page blanche. Donc vous êtes peut-être que vous avez envie de repartir dans une relation, ou soit peut-être que vous l'avez rencontré. En tout cas, on a envie de repartir à zéro. On est passé à autre chose, mais on prend son temps. Donc si l'un des deux est pressé, on verra que vous avez peut-être envie de ralentir le rythme, alors peut-être vous, mais ça peut être la personne en face. Vous pouvez transposer les messages également, hein. Alors, s'il vous plaît, les scorpions, pour nos amis. Alors, c'est trop. Ah, le premier au 15 novembre. Côté émotionnel et côté. Alors, c'est beaucoup. Allez, s'il vous plaît, les scorpions émotionnel, sentimental. Alors, oui, il y a une page blanche qui est en train de s'ouvrir. On passe, là, on repart à zéro dans une relation. Voilà, besoin de s'attarder sur les petites attentions. On voit que quand même, il y a un manque chez vous d'affection. Alors, il y a un chagrin d'amour. Je pense que c'est pas cette personne ici, hein. Je pense que justement, vous êtes passé à autre chose, que vous avez eu le cœur brisé. Donc, on vous dit que peut-être c'est terminé, que vous êtes réparé, qu'aujourd'hui vous êtes en train de repartir à zéro dans une relation, mais que vous prenez votre temps. Parce que vous étiez certainement en manque d'affection. Alors, on va mettre sur le cœur brisé ici. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir sur le cœur brisé là? Alors, c'est beaucoup. C'est pour ça que je prépare toujours les tirages d'avance, parce que du coup, ça prend beaucoup de temps, le fait de les faire tomber. Alors, la carte qui est tombée, eh bien, c'est une belle surprise, c'est un événement inattendu. Mais voilà, hein, ce que j'ai ici, c'est voilà, vous repartez pour un nouveau cycle dans une histoire d'amour. Par contre, vous avez besoin de prendre votre temps, vous avez besoin de ralentir le rythme. Voilà, vous étiez peut-être besoin d'affection, besoin d'attention. Hein, on voit que vous avez le cœur brisé, mais ici, moi, j'ai quelqu'un qui arrive par surprise. Vous voyez, c'est comme un cadeau. Alors peut-être qu'il va vous faire un cadeau, hein, mais en fait, c'est votre récompense, hein. Voilà, c'est ce que vraiment nous dit ces messages. Voilà les scorpions, je vous souhaite une belle première quinzaine de novembre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est ce qui continue d'ailleurs à la faire vivre d'ailleurs. Donc n'hésitez pas également à me faire vos retours. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous et puis moi je vous dis à très vite.